Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés, bienvenue à cette autre édition de Ecotech, une édition un tout petit peu spéciale puisque je reçois ici aujourd'hui le directeur des systèmes d'information du groupe Activa. C'est une entreprise d'assurance qui opère au Cameroun et dans de nombreux pays africains. Ils ont présenté le 2 décembre dernier le processus de digitalisation engagé par cette entreprise d'assurance. Alors, en quoi est-ce que la digitalisation peut aider une entreprise comme Activa? Comment rapprocher l'assurance des populations en utilisant les outils modernes dédiés aujourd'hui? C'est de tout cela qu'on en parle dans cette édition de Ecotech. Bienvenue. Yves Mio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je veux en savoir davantage sur la présentation que vous avez faite le 2 décembre dernier, ici même à Douala, au siège du groupe Activa. Vous avez annoncé notamment l'ouverture d'un showroom digital au Douala Grand Mall. À quoi sert un showroom digital pour une entreprise d'assurance? Très bonne question. Effectivement, on pourrait se demander ce que l'assurance va chercher dans tout cela. Mais il faut expliquer cela en partant aux origines du groupe Activa. Hein. C'est un groupe dont l'une des valeurs, c'est l'innovation. D'accord. Et effectivement, avec le grand mot qui opère, avec tout ce que ça représente comme opportunité, nous avons souhaité effectivement être la partie en montrant notre savoir-faire digital. Parce que depuis quelques temps, le groupe s'est réorienté sur un ensemble de produits qui seront accessibles digitalement. Et quoi de mieux actuellement au Cameroun que le showroom, que dans la plateforme Activa Cameroun. À quoi va servir ce showroom? Qu'est-ce que vous voulez gérer comme service là-bas? Concrètement, le client ou la personne qui passe par le Douala Grand Mall et qui s'arrête au showroom Activa, qu'est-ce qu'il peut faire là-bas de manière concrète? Oui, on veut montrer effectivement grâce à cette agence entièrement digitale que nous pouvons avoir les produits digitaux, les produits d'assurance, mais totalement digitaux. Donc, on veut offrir une expérience unique à nos clients. On voudrait que chaque client qui rentre dans notre agence, en repartant, repart avec cette agence dans son cœur, mais surtout dans son téléphone mobile, dans son ordinateur, afin qu'il puisse, partout où il est, pouvoir accéder à ces produits-là. Donc voilà, c'est vraiment offrir une expérience inédite à nos clients, montrer qu'on peut souscrire une assurance totalement en ligne, avec d'autres supports, et donc le Grand Mall sera effectivement un endroit pour eux pour tester cela. Et encore une fois, l'idée c'est de ressortir avec l'agence digitale après avoir fait cette expérience. Et une agence comme celle-là, un showroom digital, en quoi est-ce que cela change des agences classiques de Activa qui existent déjà? Très bonne question. Effectivement, en général, le modèle des agences classiques, c'est des personnes qui rentrent avec une assistante qui reçoit avec une table où on remplit des formulaires et parfois ça prend beaucoup de temps. Donc là, on va vraiment changer le paradigme. On va donner la possibilité à nos assurés d'eux-mêmes d'être les acteurs de leur assurance, de pouvoir souscrire à tous nos produits grâce à nos plateformes interactives avec des systèmes avancés de reconnaissance faciale, d'enregistrement automatique, on en reparlera, qui permettront effectivement à tous nos clients d'être eux-mêmes les acteurs de leur assurance. Donc là, il est vraiment question d'offrir un cadre où nos assurés viendront et pourront par eux-mêmes découvrir nos produits, souscrire à nos produits, et tout cela de manière digitale et surtout, tenez-vous bien, en même temps répondre. Alors dans la même lancée, vous avez annoncé la mise sur pied d'une application qui sera disponible avant la fin de ce mois de décembre. Tout à fait, tout à fait. Mais là encore, effectivement, c'est une innovation importante pour le groupe Activa lance pour donner encore la possibilité à nos assurés partout où se trouve pour pouvoir souscrire à nos produits. Et on peut souscrire via l'application, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut suivre son processus, par exemple, d'indemnisation? On peut tout faire. C'est une véritable révolution, cette application. Je veux le dire ici de manière très claire. Ce n'est pas une simple application ou un gadget qu'on met le plus en la disponibilité de nos assurés. On remet entre les mains des assurés tous nos savoir-faire, tout ce que nous avons construit ces dernières années. Donc, au travers de l'application mobile, il sera possible effectivement d'avoir une idée sur nos produits, de consulter tous nos offres, d'avoir des devis, de déclarer un sinistre, de le suivre de bout en bout, vraiment de bout en bout, hein, parce qu'on sait effectivement que tous les assurances en souffrent beaucoup.
on a un problème, on ne sait pas quand on va être reçu, si on va être accompagné, assisté, et bien là, on a la possibilité effectivement de dire à nos assurés, vous ne serez plus jamais seul. Chaque fois que vous avez un problème, on sera avec vous de bout en bout. Donc l'assurance via l'application est entièrement complète, hein, donc tout ce qu'on fait dans un bureau, on peut le faire grâce à notre application. Alors, qu'est-ce qui sera possible concrètement de faire avec l'application? Qu'est-ce qui ne sera pas possible de faire? Est-ce qu'il y a des gains en termes de temps, de rapidité des réponses? Est-ce que vous avez déjà fait des simulations dans ce sens-là? C'est exactement cela. En fait, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? J'ai envie de dire qu'on n'a presque pas de limite, hein, et ça, c'est pas un coup de pub, hein, c'est vraiment la réalité. Prenons l'exemple concret. Vous avez un accident. En général, on sait que c'est beaucoup de paperasse à remplir, c'est beaucoup de procédures à suivre. Eh bien, on va aider le client à accélérer ce processus-là. Donc, il va donner des informations par rapport à ce qui lui est arrivé via l'application mobile. Il va remplir les informations préliminaires qui sont importantes pour nous mettre son dossier, un tas de choses. Il pourra effectivement aussi savoir en temps réel où sont nos partenaires. Si par exemple, il a souscrit à un contrat qui lui donne une assistance aux voitures, transport, il pourra, grâce à l'application, déjà savoir où se trouve notre partenaire le plus proche, qui viendra. Et à tout moment, grâce à l'application, il pourra savoir où se trouve le traitement de son dossier. On le relancera. On n'attendra pas qu'il va lui-même faire la procédure. Nous, on va le relancer pour dire, cher abonné, cher assuré, votre déclaration est à tel niveau, voilà ce que nous avons besoin. On va l'accompagner de bout en bout jusqu'à ce que son processus soit réglé. Et à la fin, c'est ça qui est important, il pourra évaluer la qualité de service. Parce qu'effectivement, l'application mobile permettra aussi d'évaluer les partenaires avec lesquels on travaille. En cela, c'est unique. On accélère le traitement, mais on améliore aussi l'expérience client et la qualité de service offert via les différents partenaires. À 3 ans, le plan Titan, 3,6 milliards, dont 1,2 milliard par an de fonds CFA. Je ne vous demanderai pas de confirmer ou non ces chiffres parce que je les ai eus. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé le groupe à engager un tel chantier? Très bonne question. Donc, en fait, le groupe s'est lancé effectivement dans une réorientation stratégique où on veut effectivement être plus proche de tout le monde, en fait, tous les assurés. Et on se dit aujourd'hui que, indépendamment de notre service social, vous devez être capable d'avoir une assurance, de souscrire à une assurance. Donc, on veut aller dans un modèle où on est capable de toucher vraiment la masse de la population. Et quel meilleur moyen que de s'appuyer sur le digital comme excellent levier pour atteindre cette personne-là. Donc, notre président, effectivement, qui est un visionnaire, il a compris cela. C'est pour cela qu'il nous a engagé à toute l'organisation à ce vaste plan de transformation qu'on a baptisé le plan Titan 2020-2022, qui a effectivement pour but d'équiper l'organisation et aussi de montrer les nouveaux savoir-faire digital au marché et d'offrir des produits innovants grâce au digital afin de montrer effectivement qu'on peut, grâce au digital, atteindre les personnes les plus éloignées et d'aller vers elles pour qu'elles se trouvent. Alors, de nombreux abonnés ont d'ailleurs nous ont fait un retour lorsque nous avons par exemple publié les chiffres concernant ce vaste plan. Et du coup, je me demande comment est-ce que vous avez analysé le retour sur investissement? Comment est-ce que vous l'avez mesuré? J'imagine qu'on n'investit pas un tel montant juste pour faire juste pour être à la mode. Comment est-ce que vous l'avez évalué? Qu'est-ce qui rapporte concrètement Activa en termes aussi bien de temps que de processus et tout ça? Qu'est-ce que cela vous rapporte? Bien sûr, effectivement, à chaque fois qu'on parle de transformation digitale, c'est toujours la question qui revient. Comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement? C'est très simple en fait. Il y a des retours directs et des retours indirects. D'accord? Donc, grâce au digital, grâce à notre agence en ligne, grâce à l'application mobile, grâce à notre offre santé qui sera effectivement très innovante avec des innovations comme la reconnaissance faciale, on pourra avoir des sources de revenus directs. C'est-à-dire qu'on pourra permettre de pouvoir générer un bénéfice directement grâce à ces applications-là. Après, il y a des intérêts indirects, hein, donc tout ce qui est effectivement augmentation de l'efficacité opérationnelle. Ce que nous faisions peut-être en plusieurs jours, on pourra le faire en quelques minutes. Il y aura effectivement aussi l'augmentation de la productivité.
et qu'on travaillera beaucoup plus pour beaucoup moins cher, d'accord. Il y aura effectivement notre capacité à accélérer notre taux d'innovation, notre capacité à sortir davantage de produits sur le marché. Et puis la data, c'est vraiment, vous savez, Activa c'est un groupe qui a plus de 20 ans d'âge et qui possède donc une immense base de données. Et pour moi, c'est vraiment, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ici à Activa, notre vrai avantage compétitif, d'être capable de s'appuyer sur cette data-là pour toujours proposer des produits innovants à nos clients. Vous voyez, il y a des intérêts directs et indirects qui sont clairs et qui sont déjà là, on peut déjà le voir. Donc je pourrais donner quelques exemples là, si vous permettez. Vous savez, aujourd'hui par exemple, il est possible de souscrire, de faire une cotation en quelques heures, ce qui nous prenait quelques jours avant, maintenant pendant quelques heures. Parce qu'il fallait remplir des formulaires qui devaient être acheminés vers nos différents bureaux principaux. Mais aujourd'hui, tout se fait en ligne. Ça veut dire qu'on a l'information en temps réel, on sait qui traîne le dossier. Et quand ça traîne, le directeur technique peut personnellement prendre le dossier en charge pour être sûr qu'au plus jamais, aucune offre ne sera laissée pour compte et sera toujours prise en compte par notre service de monsieur. On ne va pas revenir sur les enjeux aujourd'hui que représentent les data, les données dans notre vaste monde désormais numérique. Mais il y a quand même une question, lorsqu'on parle souvent des transformations digitales, on parle aussi de transformation de métier ou changement de métier, ou même parfois des licenciements. Comment est-ce que sur le plan des ressources humaines, Activa gère ce pan-là? Est-ce que vous êtes préparé? Si oui, comment? Sinon, oui. Pourquoi? En fait, c'est une très bonne question aussi qui revient à chaque fois qu'on parle de digital. Les gens ont peur que quand on parle de digital, ça veut dire perte d'emploi. En fait, il n'en est rien. Il faut rassurer les gens là-dessus. Je pense qu'une opportunité, il faut la saisir. Il n'est pas question de dire qu'on va faire partie des gens parce qu'on fait le digital. Le digital permettra d'identifier des inefficacités opérationnelles. Ça, c'est une évidence. Mais le digital aussi créera de nouveaux métiers. On va travailler différemment grâce au digital. Donc on appellera les gens à se former, à apprendre à travailler différemment. Et croyez-moi, ce n'est que des opportunités plus que des craintes. Je pense que c'est la même chose quand on a lancé un moment Orange Money, les gens pensaient que ceux qui faisaient le callbox perdraient leur travail. On a bien vu qu'ils se sont révélés. Il y a juste une transformation. Exactement, c'est exactement cela. Par contre, soyons très clairs, la digitalisation permettra, encore une fois je le souligne, de voir que s'il y a 6 personnes qui faisaient une tâche, peut-être qu'on a besoin que de 3 ou de 2. Il faudra se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des 3 autres personnes, peut-être orienter ailleurs. C'est souvent ce qui se passe. C'est ce que je voulais demander, parce que est-ce que les directions des systèmes d'information dans ce genre de cas, dans le vôtre par exemple, travaillent avec la direction des ressources humaines de telle sorte que si perte de métier arrive, comment est-ce qu'on transforme en fait le métier de ceux qui sont là pour qu'ils puissent servir à autre chose? Est-ce que vous y avez pensé ou bien vous allez le faire après coup? Vous savez, le plan de transformation qu'on a baptisé le plan Titan, c'est vraiment un plan très ambitieux qui a intégré tout cela. Il y a une partie très spéciale qu'on appelle l'accompagnement au changement, qui permet effectivement d'identifier toutes ces inefficacités organisationnelles pour accompagner l'organisation à se réinventer, à se transformer à cause des impacts que ce plan-là va avoir. Vraiment, la data, on parle de la data, ce sera une grande opportunité. Les gens vont analyser les données. On va être une entreprise qui fonctionne sur les décisions prises sur la base de l'analyse des données. D'accord? Donc on se fait accompagner, pour revenir sur la question, par une entreprise spécialiste sur le changement qui nous permet effectivement de voir toutes ces inefficacités-là et préparer les gens. C'est des formations, c'est des communications. D'accord? Pour préparer effectivement les gens à ce vaste plan de changement qui arrive. Et jusqu'ici, ça ne s'est pas traduit par des licenciements et je ne pense pas que c'est ça l'ambition et qu'on devrait avoir une crainte dans ce sens-là. Mais ils sont préparés à toutes les éventualités, ça veut dire qu'est-ce que la transformation digitale signifie. Donc, toute l'organisation, pas seulement la DSI, donc vous avez parlé effectivement des ressources humaines, du marketing, la direction technique, alors, toute l'organisation et surtout avec un vrai support du président. Ça, c'est très important quand on parle de transformation digitale. Il faut un vrai support du top management et c'est le cas à Activa. Le président, M. Charles Leroux, nous accompagne vraiment à chaque étape de cette journée. Alors, il y a une des innovations qui a retenu mon attention lors de la présentation du 2 décembre dernier. Il s'agit de ce système de reconnaissance faciale que vous avez mis sur pied pour lutter contre la fraude à l'assurance. Comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? Oui, tout d'abord, il faut rappeler un peu les impacts de la fraude dans notre secteur. Donc, si les chiffres sont bons, je crois que sur 100 francs de générés, à peu près 25 sont gardés par la fraude. Et effectivement, si on pouvait réduire ce montant-là, peut-être à 10 ou 15, ce serait déjà très bien.
Donc à Activa, ce qu'on a fait, hein, c'est vraiment d'innover. Et je pense que, non, pas que je pense, parce qu'on est seul sur le marché que nous le faisons, nous offrons une solution vraiment innovante pour ce qui est de l'offre de santé individuelle. Nous sommes la seule qui proposons à nos assurés de pouvoir s'authentifier grâce à une technique de reconnaissance faciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la place d'aller dans un cabinet ou chez nos partenaires et de mettre son empreinte digitale, nous avons un système de reconnaissance faciale qui vous identifie automatiquement dans le système et qui vous donne accès à toutes nos prestations. Je pense que c'est tout simplement formidable. Et donc, c'est plus facile hein, avec le concours de partenaires, parfois qui ne sont pas très sérieux, de tricher quand c'est des systèmes à carte, des systèmes avec empreinte. C'est ce que j'allais demander. Pourquoi ne pas avoir tout simplement mis sur pied un système d'empreinte digitale qui nous paraît plus sûr qu'un système de reconnaissance faciale? Donc la reconnaissance faciale, c'est encore meilleur. Exactement, c'est plus difficile de tricher hein, avec ce système-là. Vous savez, avec l'avantage de la reconnaissance faciale, un peu technique, c'est qu'il a des points d'identification sur votre visage, je crois 22, qui sont uniques. Et à partir de 5 ans, ça veut dire qu'un enfant, à partir de 5 ans, voire même pas, hein, je pense qu'à moins de 5 ans, on a 19 points uniques qu'on peut identifier. Donc on pourrait aller même plus bas. On est capable d'identifier de manière unique une personne. Et donc c'est très difficile de frauder hein, en utilisant ce système-là. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur lui. Et aussi avec ce temps de Covid où on est dans le respect de la distance, on évite de toucher les objets, c'était vraiment très important pour nous d'utiliser un tel système. Et nous avons foi qu'avec ce système-là, on pourra réduire considérablement les fraudes qui malheureusement représentent 5% des frais qui sont dans ces indemnisations. Tout à fait. Alors lorsqu'on sait que dans notre pays, la technologie n'est pas encore très avancée, est-ce que toute cette transformation concerne uniquement les zones rurales? Est-ce que, par exemple, tous vos partenaires sur tout l'étendue du territoire auront l'appareil de reconnaissance faciale ou bien vous estimez que la fraude est plus contenue dans les grandes villes et que du coup vous concentrez vos efforts là-dessus? Tout à fait. En fait, l'objectif c'est vraiment de partir sur tout le Cameroun. Donc actuellement, on a lancé un vaste programme de mise à jour de notre réseau de partenaires. Vous savez, Activa est présent et représentant les 10 régions du Cameroun. Donc on veut vraiment que l'assuré, où qu'il se trouve, dans n'importe quel village du Cameroun, puisse se rendre chez un de nos partenaires et profiter de notre service de reconnaissance faciale. Donc oui, effectivement, ce sera si la plus bon, qui pourra se rendre chez un de nos partenaires. On va sortir de cette interview par une petite question. C'est bien beau les 22 points de reconnaissance faciale, mais si j'ai une greffe et que demain j'ai des nattes, est-ce que ça passe? Ça passe très bien aussi. Merci beaucoup, M. Millot, d'avoir de répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors, le président directeur général du groupe Activa, que je vais laisser les abonnés écouter d'ailleurs, parce que ce 2 décembre-là, je vais poser la question de savoir ce que apportait concrètement la digitalisation de Activa. Il répond. Ce que ça va résoudre comme problème, non, nous souhaitons surtout que ça soit un apport pour la clientèle. Pour nous, nous prenons la décision d'investir parce que nous espérons pouvoir gagner plus la confiance des clients d'aujourd'hui ou des clients de demain. Que ce soit l'application mobile, que ce soit l'agence Don Digital, ça participe, comme je le disais tout à l'heure, de notre stratégie du particulier. Parce que le corporate, ça c'est du B2B, on n'a pas besoin de digital pour faire du corporate. Le digital, comme l'application mobile, c'est surtout du particulier. Et notre souhait, c'est de faciliter, c'est vraiment de faciliter le travail pour nos clients. Aujourd'hui, l'application mobile permettra aux clients de ne plus avoir besoin de se déplacer. C'est d'avoir une application mobile qui lui permet, à partir de son téléphone, de souscrire, de payer, de déclarer son sinistre, de suivre son dossier sinistre de manière permanente. C'est pareil pour l'agence, enfin, donc pour l'agence qui sera ouverte donc au Grand Mall, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais la digitalisation, c'est vraiment j'allais dire, la fondation, le support de toute ambition du particulier élargi. Quand je dis élargi, c'est vraiment élargi. Parce qu'aujourd'hui, le taux de pénétration de l'assurance sur le continent africain, est-ce que vous savez combien c'est? Moins de 2%. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, c'est plus de 80%. Donc vous comprenez que nous devons absolument trouver tous les canaux de distribution les plus proches possibles de la paysanne qui est au village, qui a pu prendre son assurance, si en faisant ses sillons au champ, elle se blessait et qu'elle allait se soigner, si elle veut déclarer le sinistre, que son petit à la maison l'aide à partir de son téléphone. C'est pour ça que ce ne sera pas que sur les Android.
à partir de son téléphone, de nous le signaler, de faire sa déclaration et éventuellement, si on a un établissement dans le village, qu'elle aille se soigner en payant seulement 20% et ainsi de suite. Si elle n'a pas à payer, on lui rembourse ça suivant les délais les plus rapides. Donc c'est vraiment pour nous, que ce soit l'application mobile, la digitalisation, les moyens de nous rapprocher de cette clientèle-là. C'est fondamental. Pour nous, l'assurance doit être portée vers le client. C'est vraiment la volonté et l'ambition d'Activa. Alors, chers abonnés, c'est tout pour cette édition de Ecotech. On va d'ailleurs prendre une pause parce que c'est aussi la fin de la saison 1. Je vous retrouve en janvier prochain avec le même odeur. Prenez soin de vous et surtout, respectez les mesures barrières. Joyeux Noël et bonne année à tous.